au lien avec le projet d'école, c'était surtout travailler l'autonomie des enfants. Donc on pense que autour d'un projet musique, le travail de l'écoute et une participation aussi à une œuvre collective peut les amener justement à plus d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment le lien avec le projet d'école. Puis l'origine du projet, c'était surtout important pour nous aussi en tant qu'enseignants d'avoir quelque chose de commun aux quatre classes. Donc c'est vraiment l'idée forte, c'était ça. Et puis aussi que ça nous semblait peut-être un petit peu pauvre culturellement parlant autour de nous. Et bon, c'était une façon d'apporter un enrichissement aux enfants et en même temps de les amener vers une démarche de création. Et le bambou, donc, vous le savez, c'est creux. Et c'est parce que c'est creux qu'on peut souffler dedans. Et c'est pour ça qu'on a pu en faire des instruments de musique depuis très 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 longtemps. Les hommes préhistoriques déjà. Alors le bambou, ici on en a planté de plusieurs variétés. Si on a le temps, on vous les montrera, on vous fera voir quelles sont leurs différences. Le roseau par contre, lui, il n'a pas voulu pousser ici. Alors on a fait exprès. On triche, on le dit quand même. On est allé en chercher nous, hier, et on l'a planté artificiellement. Mais si on le laisse là, il va mourir. C'était pour que vous le voyez, que vous ayez tout sur place. Et on pourra s'en servir de la même façon. Le bambou, le roseau, et enfin le polygonome, donc la renouée. Mademoiselle Renouée qui est là. C'est facile, le polygonome, on peut presque les casser avec les mains, mais il faut les traiter très doucement, et puis ça peut faire des instruments qui sont très bien. Alors le bambou flèche, on l'appelle Pseudo-Sasa japonica. Et c'est parce qu'ils ont des qualités différentes que je les ai plantés ici. C'est pour pouvoir s'en servir selon ses qualités. Ça veut dire que le bambou est vraiment de l'année, c'est-à-dire qu'il a poussé cette année. Même s'il est complet, parce que dès la première année, un bambou, ça pousse avec son diamètre. Vous savez ce que c'est le diamètre, hein? Sa taille, c'est sa grosseur. Hein? Et il va jusqu'à sa plus haute taille. Oui, il faut prendre tout le bambou. Et aussi, une autre chose encore. Vous n'avez pas l'idée? Absolument. Voilà, ça c'est une bonne raison. Si on laisse un morceau de bambou qui dépasse, ça va Antoine? Oui. Eh bien oui, bon là si vous voulez on n'y marche pas dans ce coin, ça va. Je vais t'aider pour le début. On vient un peu en arrière. Il ne faut pas appuyer sur la scie, il faut la laisser glisser. Encore un volontaire pour tenir. Vas-y. Tu vas tenir ici. Pas dans les nœuds. Alors ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, attention, de nouveau on ne coupe pas jusqu'au bout. On va tourner les bambous, et ça 180 degrés. Et on va essayer de s'enclencher exactement au même niveau. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Déjà, puisqu'il est creux. Déjà, il a un son. Il a un accordage. On peut le frapper par terre. On peut souffler dedans. C'est déjà le premier instrument qui existe depuis la nuit des temps. Et on va passer maintenant au feu. Pourtant, puisque c'est dangereux, il faut s'installer très très bien. Il faut bien saisir le manche. Il ne faut pas le prendre comme ça, parce que sinon on risque de le faire tomber. Il faut être sûr de son coup. Et on va percer notre premier trou, un archet-trousse en dessous. Tu vas maintenant saisir le bambou et tu vas faire une avant-trousse, ça s'appelle. Voilà. Et tu peux forcer, hein, tu peux... Un après l'autre. On appuie, ça se prend très facilement. Ça, vous allez le faire pour fabriquer des petites baguettes qui peuvent s'affiner encore, qui peuvent se poncer. Et là, vous avez le guiro ou le reco-reco. Alors maintenant, notre bambou, il a déjà 4 fonctions. Le xylophone, et qui va changer chaque fois quand on réduit la longueur. Si la longueur elle est plus petite, ça va faire un son
plus aigu. Maintenant, notre bambou, il a déjà 4 fonctions. Et c'est la même chose pour le et qui va changer chaque fois quand on réduit la longueur. Si pas arracher la fibre, mais essayer de la couper. Voilà. Très bien. Alors vous pouvez l'amener là-bas. Il a déjà une mélodie en elle. Et on va faire ça assez rapidement. Voilà. Et vous allez adoucir et lisser l'endroit, le côté dans lequel vous soufflez pour ne pas prendre des écharpes parce qu'on peut se couper les lèvres si on ne fait pas ça. Il y a un autre qui marche déjà? Oui, très bien. Vous essayez? Il regarde. Voilà. Très bien. Tiens. Si vous me les prêtez un moment, je vais les assembler dans ma main en flûte de pan. La plante même qui a inventé cette gamme. Est-ce que vous croyez toujours que les hommes ont inventé la musique? Puisque la musique est partout, ça veut dire qu'on peut avoir confiance. On peut avoir confiance à faire notre flûte comme on le sent et le résultat va toujours être beau, va toujours être musical. Ça suffit de ne pas avoir peur. Donc la capoeira elle est née à ce moment-là. Donc dans la capoeira on fait la danse, on chante, on joue des instruments. Et en même temps, on lit. 1, 2, 3, très bien. Écoute. 1, 2, 3. On est mignon, les genoux sont toujours pliés. Et on va de l'autre côté. On écarte la jambe, on écarte les jambes. 1, 2, 3, pause. On écarte. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. Super. Oui, c'est un arc. Et c'est un arc qui fait de la musique. Hein? Il s'appelle berimbau. 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 Et en fait, cet instrument qui aussi peut être aussi fait en bambou comme en bois, c'est l'instrument chef, qui est le maître d'orchestre de la capoeira. Quand on joue les instruments, qu'on avait joué tout à l'heure, c'est lui qui commande. D'accord? Ça c'est le berimbau. Donc lui, quand il dit yeah, il démarre, tout le monde chante, tout le monde joue. Et quand il dit yeah, il pose par terre, tout le monde s'arrête.
Une flûte qui n'avait que 3 trous. Écoutez bien. Vous vous rendez compte tout ce que je peux faire avec une seule main? Et là, celle-ci qui est plus petite. Tous les deux en même temps. Écoutez bien, le son est beaucoup plus riche. J'ai une main qui est libre. À votre avis, qu'est-ce que je peux en faire? Tonton, 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 tonton. Non, vous n'êtes pas des instruments de musique, vous encore. Regardez ce que je peux en faire. Écarte-toi un peu. Écarte-toi. Écarte-toi. Voilà, comme ça. Très bien. Regardez, là j'ai un tambour. C'est quoi? Une corne. Une corne, on a fait une flûte encore dedans. Si je souffle plus fort, ça va donner des sons plus forts. Et attention, hein, vous êtes prêts, vos oreilles? Voyez-vous, ça sonne fort. Vous voyez, c'est une pointe plus ou moins large, j'en ai deux ici, hein, qui vont me permettre d'agrandir ce trou. Alors regardez, vous ferez un avant-trou avec le perçoir, comme moi, et après vous le ferez avec le fer rouge, quand vous irez avec Nicolas. Moi j'utilise des fraises parce que si je faisais du feu, je risquerais de mettre le feu à la maison. Mais le feu, c'est une technique qu'on peut utiliser. Alors si je veux le faire, je vais le faire dehors. Mais c'est quoi ça? Je te dirai après. Regardez, j'ai fait un trou bien rond avec ma fraise. Vous le voyez? Ah oui. Il est bien rond. Et si je veux l'agrandir, je prends la plus grosse. Et celle-là, elle va me permettre de faire un trou plus grand. Je tourne avec mon poignet. Et maintenant, regardez. J'ai un trou qui est beaucoup plus grand. Hein? Et si je souffle dedans? Alors c'est le même principe. Hein? Il y a un trou, il y a un bouchon qui a été mis à l'intérieur. Mais là, en plus, j'ai fait des trous. Des trous pour les doigts qui vont donner des sons. Et ces sons, on les appelle des notes de musique. Vous allez les voir. Vous savez chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Oui. Alors écoutez bien. Ça. Tu appuies un peu dessus. Et dès que tu sens que ça percé, oui c'est bon. Et tu le remets comme tu l'avais pris dans le feu. Allez vite. Voilà. Combien on fait ça? Voilà. Super. C'est parti. Bien que ça cuit le bois, c'est clair. Dès que tu perces, tu ne vas pas plus loin parce que sinon tu stoppes. Voilà. Bon, t'as vu, Lily? Et tu tournes un tout petit peu. Voilà. Bien, laissez glisser le scie, hein. C'est pas dur. La même hauteur. Voilà. Oui. Alors maintenant on va voir comment ça se transforme
Ils ont découvert plein de choses, plein d'activités sur la musique, les fabrications ont bien marché. Là, ils ont bien chanté. Après, nous aurons d'autres venues de Monsieur Nicolaos. Il viendra en classe, un peu une journée comme aujourd'hui, avec toute l'école entière, avec des ateliers, avec des créations. L'objectif, c'est donc de rendre les enfants capables de créer du début à la fin. Pour la journée, moi, je trouve que ça a été très très positif. Je pense que les enfants ont vraiment été intéressés et motivés. Et même sur des périodes, je pense par exemple juste avant le repas de midi, où moi j'ai une classe qui sont relativement jeunes, ce sont des grandes sections de maternelle et de CP, je trouve que c'est quelque chose où ils ont quand même pu vraiment être attentifs assez longtemps. Eh bien, bon, la journée s'annonçait peut-être pas très bien parce qu'on avait le temps qui n'était pas avec nous. Moi j'ai trouvé particulièrement intéressant la démarche de la fabrication des instruments. Les enfants s'y sont passionnés eux aussi. Cette démarche donc de partir vraiment du matériau brut et de montrer toutes les étapes pour en faire un instrument de musique. Effectivement, ce sont des enfants qui sont assez turbulents généralement. Là, ils ont bien accroché au projet et aux activités. Donc c'est vraiment réussite. La découverte des instruments aussi, avec ce parcours dans les vignes, était très riche. On a affaire ensuite pour les intervenants à des gens passionnés qui n'ont pas seulement des techniques mais une vue, une idée de la vie qui rentre dans tous leurs projets. Et pour ça c'est particulièrement intéressant aussi. Alors bon, le projet d'école est venu de deux institutrices qui avaient l'impression de pêcher dans le domaine de la musique, donc de ne pas être compétentes, de ne pas avoir d'idées, de ne pas avoir de choses nouvelles à apporter aux enfants. On a demandé donc aux personnes ressources comme Jeannie Michel de nous aiguiller un peu sur des possibilités d'intervention de musiciens. C'est Nicolaos qui a été interpellé, qui est venu nous voir et qui nous a présenté ses idées, son projet. Et on a élaboré avec lui donc ce projet sur l'année scolaire. Voilà. Et là c'est important, vous allez voir, pour ce que nous allons faire. Parce que ce que nous allons faire là maintenant, c'est de la musique tous ensemble. Je voudrais vous demander une chose. Quelle est pour vous la première qualité du musicien? Qui c'est qui sait répondre à ça? C'est la plus importante. Si vous savez écouter les autres, si vous savez écouter en général, vous serez des bons musiciens. Et pour bien écouter,